Siriki, Fatih. Oh là là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Fatih, Oui. tu as vu nos bêtises. Hein? Vraiment, hein? Tu as vu, hein? C'est pas bon de regarder. Je suis morte de rire. En te regardant toi-même, non? Oui. Voilà qu'à cause de grâce à vos bêtises, vous faites le tour du monde. Voilà. Oui. Il y a des bêtises qu'il faut faire. Oui. On ne sait pas si on les a briefés. Siriki, Fatih, c'est comment? Oui, on est là. Ouais. Il n'a pas dit. Siriki, c'est comment? On est là. Josh, permets-moi de leur permettre d'entrer normalement. Oui. Vous savez qu'en réalité, Oui. c'est-à-dire que vous nous avez permis de rêver. C'est vrai. Ouais, de rêver. Parce que grâce à vous, Oui. on a commencé à se voir aussi là-bas, chez les Blancs. Nous avons se voir ce pays. Oui. Grâce à vous. Et donc, quand on a dit que vous veniez comme invité, j'ai dit, bon, vous venez de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vos réalités sont nos réalités. Mais en réalité, ici au Cameroun, Oui. quand tu arrives au Cameroun, tu dois d'abord prendre le démarreur. La bon? cola. Vous connaissez le démarreur? La cola. Elle a une idée. Elle n'est pas Non, loin. démarreur, La cola. non, c'est Vitacola. Ça veut dire qu'on a les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'on a les mêmes problèmes. Oh là là. Fatih et pour. Ça peut aider pour éviter la constipation. Ça peut aider pour éviter d'avoir une indigestion. Tu es docteur. Mais ça peut aussi aider si tu associes ça à une certaine bière. Voilà. Ça peut aider. Alors c'est Dio qui a la première question. La première question. Après avoir regardé ça, elle est revenue un peu dans le passé, Oui. et qui est toujours présente en tout cas en termes d'émotion. Oui, On a envie de savoir comment est-ce que vous avez commencé avec la comédie, l'histoire de chacun de Chacun, vous. Bon, moi j'ai commencé étant un perchman. Étant perchiste. Perchman, oui. Ah bon? Ah, Oui, j'ai perchiste, tenu la d'accord. perche pendant tout le tournoi du feuilleton Le Royaume d'Abo. Dabou. Ah, d'accord. Voilà. Mais Bon, comment tu c'est- deviens perchiste? Parce que comment tu entres dans le milieu là? Non, j'ai appris. Ah, quand J'ai fait au même. moins 3 mois de formation Ah, d'accord. et j'ai commencé à tenir. À tenir. Voilà, perche. donc j'ai fait au moins quelque chose de 2 ans et demi dedans. Hein. Waouh, quand même. hein. Donc c'est pendant le tournage de la série Le Royaume d'Abo, j'ai joué quelques rôles secondaires. D'accord. Et en temps, il y avait un rôle secondaire où bon, j'incarnais un rôle, un mari, donc tu as une femme qui prend beaucoup de crédit, quoi. Toujours, elle doit toujours aux gens. Ah, Voilà, oui. on avait cherché un a monsieur des à dettes incarner ce rôle-là, il n'a pas pu. Oui. Bon, à chaque fois quand on partait sur le plateau, le gars il vient, il nous met en retard. Moi j'ai dit, hey, passez-moi ce rôle-là, on va On continuer. va continuer. Ah et voilà ton Donc, entrée. moi j'ai pris ça. Et c'était ton Donc, entrée. quand j'ai joué ça, c'est fini. Le blanc Ouais. dit, vous deux là. Parce que chaque fois, moi, sur le plateau, on se taquinait. On se connaît depuis longtemps. On a Oui. été apprentis couturiers ensemble au grand marché. de Bourg. Ça? Voilà, on a vendu viande de bœuf ensemble. Waouh. On se connaît. Hein. On était des petits bouchers. Oui, mais au pour marché. jouer comme vous avez joué, il faut se connaître quand même un peu. Donc on se parce que- connaît. Ouais. Donc on se taquinait sur le plateau de tournage. Le blanc dit, ah, vous deux là. Moi, après, chez le Royaume d'Abo, je vais écrire un film sur vous deux. Et le titre du film, c'était pas les Bobo Diouf, hein. C'était Les Deux Villageois. Ah, d'accord. Voilà. En référence à vous deux. Oui. Oui. Bon, c'est pendant le tournage du Royaume d'Abo D'Abo, maintenant, oui. là où on se réunissait matin, c'était devant un hôtel, l'hôtel 421. Il y avait un vieux Sénégalais qui vendait des montres là-bas, devant l'hôtel. Voilà, le vieux là, à chaque fois il me disait, vous les Bobo Diouf là. Ah, ok, oui. c'est Donc, vrai que ça vient de là-bas. vous les Bobo Oui. Diouf là, moi je demande à ce j'ai dit, attends, le vieux là nous demande, les Bobo Diouf, vous les Bobo Diouf là, j'ai dit, hey, faut pas les gars là-bas nous insulter, parce que nous on comprend pas. Un jour, c'est pas tous les jours, quand tu quittes chez toi, tu es de bonne humeur. Oui. Des fois tu viens, tu n'as pas d'humeur, C'est Un ça. jour je suis arrivé, moi il fait fâché même. Il me dit, j'ai dit, ah, levé, attends, aujourd'hui là tu vas nous dire, Nous dire ce que c'est. voilà, ce que c'est Oui, le Bobo Bobo Diouf Diouf. là. Il dit, voilà. Il dit, non, vous là, à chaque fois vous chamaillez, mais vous êtes toujours ensemble. Ensemble. Ah, C'est comme les Dioufo, tu vas voir des Dioufo au Sénégal, oui. ils s'entendent pas, mais ils sont toujours ensemble. Ensemble. Donc vous êtes les Diouf des Bobos, Bobo. donc les Bobo Diouf.
Vous Ça, venez de alors? Bobo Dioulasso. Voilà. Ouais. Donc c'est lui, grâce à lui. C'est grâce à lui, Oui, il a vu. le feuilleton. Mais est-ce que le Aïe, n'était pas là? hein? Non, fait pour mais apprendre. après vous allez dire au producteur, Oui, finalement. non, mais lui, il était là, c'était, ça s'est Ah, passé il devant est lui. passé devant lui. Il a dit, oh, donc ça tient, donc ça tombe bien, donc on prend ce nom, bon, on donne aux choses, à la série. Waouh. Vous avez payé Les Bobo Diouf, c'est autour de ça là. maintenant, c'est autour de ça, on a créé des familles. Oui. Voilà, la famille Bobo Diouf, c'est moi, Souké, Fatih, Amadou. Amadou, oui. Et la belle famille, c'est les Bobo Diafa. Voilà, tonton Drama et sa Et famille. sa famille. Nous, bon, les Bobo Diouf, Fatih, moi, Souké, tonton Drissa, Tanti Abi, Oui. Suleiman BF. Voilà. Ça, c'est les Bobo Diouf. Voilà. Oumou et Maï. Oumou Maï, tonton Brahma, Tanti Tonton Awa, Brahma, ça ok, c'est ok. les Bobo Diaf. Les Bobo Diaf. Mais Salif, ça c'est autre chose. Autre Salif, chose. c'est l'herbeau. Ok. Salif fait pas partie de notre famille. Famille, c'est ça. Alors, Fatih, toi, comment tu deviens une comédienne? Comment tu t'intéresses à ce métier? D'abord, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci à vous de nous avoir invités sur ce plateau. Juste vous dire, vous demander un petit silence pour nos artistes disparus. Oui. Les Tanti Abi, les Tonton Drissa, Tonton Brahma et autres artistes même camerounais ou africains. Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Pauline Ouattara, alias Fatih Bobo Diouf, connue vraiment sous le nom de Fatih Bobo Diouf. Je suis venue dans le film en passant par le théâtre depuis mon bas âge. Oui. Donc, j'ai passé différentes étapes où je suis revenue me trouver dans une troupe. Voisin Koulibaly, comme il a dit. Ça, c'était à mon secondaire. Et après, j'ai pris le choix de continuer avec le film. J'ai donc commencé par le théâtre et par le Royaume d'Abou, le film au Royaume d'Abou. Donc c'était le même réalisateur. Et après le Royaume d'Abou, 1 an, 2 ans, je suis revenue avec les Bobo Diouf. J'ai commencé donc avec les Bobo Diouf. Pour toi, ça a été normal parce que tu étais déjà J'étais, actrice bon. dans une série bien On te avant. trouve où même? J'essayais de l'être. Tu essayais de l'être. J'essayais de Donc l'être. tu es devenu vraiment dans Bobo Diouf. Sinon que j'ai joué dans le Royaume d'Abou. D'Abou, ici. oui. Voilà, j'ai joué dans le Royaume d'Abou. Et juste après le Royaume d'Abou, Mais tu peux dire quel rôle tu as joué dans le Royaume d'Abou? j'étais la rapporteuse, j'étais Voilà, entre c'est ça, les c'est deux ça. femmes de Abou. Abou, Je connais ah, Fita, ça. j'étais ici, j'étais là, je racontais. On appelle ça comment? Voilà. Ici, les Congos, ça c'est Les comme les Congos, Sola. ça, oui. Non, Kwakato Kongosa. Voilà, Ça, je faisais le Congo ça. Mais nous, maintenant, on a appelé ça Essola parce qu'on avait aussi une série ici où il y avait quelqu'un qui faisait ça. Un vieux là, il va ici, il dit ceci. Voilà, il va mais là-bas. c'était il là, dit- voilà, c'était ce rôle, hein. Donc maintenant, quand on veut te déranger, on dit tu es trop Essola. Voilà, donc Essola. Voilà. Sous ton nom propre, Mia Ouattara, Ah oui. tu es son frère. Son Qui- frère, comment? Ouattara, frère de. Qui est le vrai? Frère de. Mais- Tu es Non, la mais sœur. Tu es la sœur de de- celui qu'on connaît le Moi, Ouattara le plus célèbre. moi, je suis AES. Non, mais yes. ça va. Ah, Lui, il essaie de haut, donc voilà, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Donc, voilà comment je suis venue Dans le milieu. dans le milieu des Bobo Diouf. Alors, Mais- moi je vais poser une question. Oui. C'est vraiment une question d'utilité Il n'y a publique. pas hein. de souci. Il faut savoir que la vie de Il n'y a l'Afrique. pas de Il vous souci. dérange, il vous dérange. La réponse que je vais donner, sachez que c'est ça qui va déterminer si l'Afrique avancera ou si elle restera derrière. D'accord. Mais Fatih, Oui. au début, Oui, tu étais coiffeuse, oui. mais tu aurais pu rester dans ta coiffure. Elle Non. est toujours un peu, hein, non? Non, Non, tu as laissé. Voilà. non, je viens, il a dit il faut répondre, donc je vais répondre. Oui. Je vais dire que tu étais coiffeuse, tu aurais pu rester dans ta oui. coiffure. Et je continue Et de lui, coiffer il était- quand il y a lieu. Ah, ok. Il voilà. était couturier, il aurait pu rester dans sa couture. Mais Il est pourquoi dedans. est-ce que Je vais pas laisser. vous n'avez pas laissé? Non, non, non. Ah, ok. Vous arrivez à faire les deux, ça va? Oui, ça va. Ça va. Mais moi, je n'ai pas besoin de Mais est-ce que la comédie ne prend pas une plus grande place? Moi, je coupe pas pour les gens. Ah, Non, ma couture, c'est moi, ma tenue et mes enfants. Ma famille, c'est tout. Parce que de toute façon que je vois les gens se foutent des couturiers la main. Non, ah bon, hein? Qu'est-ce qui se que passe? tu Comment aurais on se pu fout profiter des... de non, l'image parce que que tu as quand tu vue. donnes rendez-vous à quelqu'un de venir prendre son habit, il vient trouver, c'est pas fini, il va t'insulter comme il veut. Ah. Alors que combien il va te payer? C'est Donc ça. c'est pas la peine. Moi, je préfère faire Tu pour fais ma pour famille. toi-même. Ouais, ma famille. Mais la puis comédie le a reste. pris le dessus aujourd'hui. Oui, la comédie en tout cas a pris le dessus. Moi, j'allais dire que Pareil, je fatigue. Fatih?
ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Hein. Tu as un salon de coiffure en fait. À ton absence, les gens travaillent là-bas, c'est ça? Non, je l'avais, mais je l'ai fermé. Ah, parce que je n'avais pas de temps et puis il n'y avait pas de bonnes personnes pour gérer après moi. Mais avec tout ça, je fais tout ce que je fais, rien ne m'empêche. En fait, si quelqu'un t'appelle, il te dit j'aimerais que tu me coiffes. Je pars pas, tu viens me voir. Ah, ok. Moi j'ai ma question. Quand vous faites votre première scène dans les Bobo Diouf, est-ce que vous vous attendez à un aussi grand succès? Est-ce que... Bon, il faut dire que dans toute chose, il faut toujours espérer. Et là, nous, on a eu l'espoir de se dire que ça va aller. Puisqu'on t'a fait confiance après un premier casting. Là, le réalisateur même a couru derrière nous. Et si nous devons travailler, je pense que c'est pour la bonne marche. C'est pour la confiance aussi. Donc, il faut se mettre à fond et puis voir ce que ça va donner dans l'espoir d'avoir quelque chose un jour. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Grâce à Dieu et grâce au public aussi. Vous qui êtes notre force, vous qui nous donnez toujours la force de travailler dur, dur et dur encore. Donc voilà ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes. Ouais. Mais est-ce que vous attendiez à ce que ça fasse le tour de toute l'Afrique comme ça? Est-ce que vous attendiez à ça? Bon, ça ne nous a pas surpris parce que nous, on a trouvé que franchement, en Afrique ici, au lieu qu'on aille chercher dehors, il faut qu'on soit aimé d'abord par... Il faut que les Africains aiment d'abord ce qu'ils font. Et effectivement, nos premiers pas, c'est les Africains, nous-mêmes qui avons aimé ce que nous avons produit. Et là, ça nous a donné une opportunité de servir autre pays que l'Afrique. Mais on dit que souvent en Afrique de l'Ouest, là-bas, vous avez beaucoup de marabouts. Votre marabout, vous avez dit que ça n'est pas... Non, le marabout, notre marabout dans la série, Suleiman BF, bon, bien vrai, bon, il a fait l'école coranique. Ah, voilà, c'est un élève du Coran. Du Coran. Donc, bon, mais il n'est pas marabout. Mais il connaît bien les versets qu'il récite là, c'est des vrais versets. Oui, il a ses diplômes. Voilà, d'accord. C'est des vrais versets. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous informer qu'il gère une troupe théâtrale. Donc, il n'a pas le temps. Ouais. Alors, ma chère Haroun, tu as une question? Oui, ils avaient déjà un peu répondu à ma question. Ah, ils avaient déjà répondu. Mais comment est-ce que vous obtenez le rôle, en fait? Bon, on avait déjà parlé. Je sais pas si on a non, il faut nous donner les anecdotes. Bon, moi, par exemple, mon rôle, ça m'a été proposé par le réalisateur entre le rôle de Maï et le rôle de Fatih. Il fallait choisir. Voilà, il fallait choisir entre les deux. Et quand je l'ai rejoint à l'hôtel, j'ai pris le scénario, j'ai lu immédiatement. Je lui ai dit que, bon, moi, je préfère le rôle de Fatih parce que là, je me sentirais un peu mieux dedans. Voilà, donc, moi, mon rôle est venu comme ça. Et dès mon premier passage, le premier jour du tournage, si vous avez remarqué, j'avais coulé des larmes. Et les gars se demandaient si réellement c'était des vraies larmes. Et effectivement, c'était des vraies larmes. Parce que j'avais bossé le scénario et puis me mettre dans la peau du personnage de telle sorte que le réalisateur ou le public soit satisfait. Donc, c'est les gens qui m'ont dit que j'ai bien joué. Et là, je me dis, pourquoi ne pas agrémenter? Pourquoi ne pas faire encore mieux que ça? Et c'est dans ça que c'est venu jusqu'à ce que... Voilà. Alors, c'est une cousine dans la série, mais elle joue bien. Sincèrement, moi-même, je reconnais qu'elle joue bien. Alors, jouer justement des personnages au profil pas assez élogieux, parce qu'on disait que vous êtes un peu villageois, pas très intelligent, tout ça, ça vous a pas dérangé le profil? Même pas. Au contraire, moi, je suis fière de savoir que les gens m'insultent ou bien que les gens me reprochent de beaucoup de choses, parce que là, ça me donne encore une force de travailler. En tout cas, dans la vie réelle, les gens pensent que tu es comme Fatih? Oui, mais attends, je demande. Non, mais c'est vrai parce que une fois moi-même, je suis parti déposer pour maman, un pâteau au marché, je l'ai remarqué quand je suis parti déposer la maman. Oui. Au retour, j'ai vu une fillette là avec sa grande sœur pâteau, rentre au marché, la fillette dit, vas-y, tonton Siriki. Sa grande sœur se retourne, tape la tête de l'enfant, Siriki peut être comme ça. Tu vois? Il est trop beau. J'étais pas dans mes trucs là-dedans. Non, j'étais comme ça. Ce déguisement de Siriki, qui a pensé à ce déguisement? Qui était le Siriki? C'est lui-même qui allait payer. C'est moi, non, j'ai choisi ma tenue moi-même. C'est lui-même. Alors, on t'a donné le profil du personnage et c'est ce qui t'a fait choisir. Non, tu as dit... Il m'a dit de choisir ma tenue. J'essaie, voilà. Et il t'a dit que ça sera ta tenue toute la série. Mais depuis que j'ai porté le jour que j'ai porté, je dis je vais changer. Il dit non, je ne change pas. Il dit non, tu ne dois pas changer ça. Donc des lunettes jaunes, oui. avec un bonnet. Rose, très rose. Bonnet rose.
Voilà. Et une veste à Multicolore. rayures. Et je vous confirme que ces tenues-là sont toujours là. C'est la Ah même, bon, hein? hein? Je porte toujours les mêmes tenues. Mais pourtant, tu as pris du poids. Hein. Non. Non. Non? Lui, c'est un monument. Il grossit pas, il est comme ça même. Ah bon? Il ne mange J'ai pas. l'impression, hein? Non, non, non. Un peu, j'ai pris un peu de poids. Un peu, pas Un trop. peu, Mais un ça peu, me pas trop. rentre. Mais ça, Mais ça t'arrange, puisque tu veux que ce soit un peu. Oui, oui, un mais peu si ça, sèche. non, si ça ne sert pas, c'est pas bon. Ah oui! Ouais, il faut c'est être vrai, plaqué. Ça fait c'est- partie ouais. du rôle. Moi, je suis très intéressé par les scènes et le jeu de rôle. Jeu de rôle. Ça, c'est- C'était vraiment écrit ou c'était improvisé? Non, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Ouais, il y a un mais scénario. à quelque part, il y a une Voilà, il y a un- improvisation. voilà. En fait, c'est écrit, Voilà. vous l'avez, et vous pouvez improviser. Voilà. Il suffisait de Parce comprendre que seulement quand le scénario. tout un bon comédien, quand on te confie vraiment un rôle, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Il ne faut pas te limiter au scénario. Parce que je vois beaucoup de comédiens, ils sont trop limités. C'est ça. Son arrestation. Comment on fait pour Voilà. être assez ouvert, comme tu es en train de l'expliquer? Comment on fait pour avoir ces petites aptitudes à s'exercer un peu loin du scénario? Comment on a ça? Comment on fait? Bon, non, ça vient tout seul. hein. Ça vient Ça vient tout seul. Oui, Parce que c'est vrai. je demande à Fatih, un jour, on a fait combien d'épisodes pendant. Et tous les. Pendant la série, on a fait combien d'épisodes? C'est trop. Bon, d'accord, mais moi, nous, il faut demander à Fatih, on n'a jamais répété. Non. Même moi, je suis J'allais jamais vous poser la répété. question. Comment est-ce que vous travaillez les scènes avant le tournage? Non, non, on ne répète pas. Nous, on ne répète pas. D'ailleurs, il faut vous dire que... Quand tu es nouveau, tu dois jouer avec moi, tu viens, je te demande, tu es prêt. Voilà, D'accord, alors. c'est comme ça. Il faut vous Wow. dire aussi que Ah, non, moi, je n'aime pas les de nous répétitions. trois, on n'a jamais répété ensemble. Jamais. Et puis de nous trois aussi, on ne peut pas se regarder et puis jouer. Ouais. Non, Non, c'est vrai. on ne se regarde pas. Sinon, vous allez rire. Non, c'est vrai, Vous allez non, gâter le scénario. Voilà, donc chacun fait avec sa Ouais. force. Il y a une scène, que moi, je sais qu'on a tourné difficilement. Ah bon, laquelle? Ah, là où j'ai la pellicule de photo dans l'eau, là. Ah, parce que vous avez les photos. Ok, d'accord. Il vient me trouver, j'ai plongé. Et quand il dit, eh, ah là là, papa, moi j'éclate de rire. Je peux pas. Moi, j'ai une question. À un moment donné, on nous a proposé une version de Siri Keisuke. Oui, oui. Nous, on n'a rien compris. Non, il y avait un petit problème entre nous et le réalisateur. Voilà, d'accord. problème, bah, le nerf. La guerre, la La guerre. guerre, c'est ça. Vous avez donc- estimé que la c'est dur. notoriété, que la série avait dû... Pas qu'on avait- Non, 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 Il fallait c'est- qu'on non, donne c'est pas plus. non, non, on n'a rien Pas qu'on réclamé. avait hein. estimé. Non, non, non. Au fait, c'est un truc, quand tu dis à quelqu'un, il faut faire ça pour moi, dès que ça va marcher, je vais te faire ça. Ah, Mais d'accord. maintenant, quelque chose qui est dit et quelque chose qui est bien fait, si après, ça va, comme on dit, ça va devenir une réduction, je ça, c'est crois là que que c'est ça pas va être bon. compliqué. Donc, c'est à Non, base de ça. supposons vous travaillez Il pour la avait dit- télé, Oui. on vous paye 50 000. D'accord. C'est un exemple, hein. Oui. Bon, vous voyez que ça marche. Ça marche, d'accord. Au lieu qu'on vous ajoute 25, On veut vous retirer. non, On dit plutôt- on veut vous soustraire au moins On vous 15 souffrait sur ce 000. que vous Voilà, aviez déjà voilà. à la base. Oui, mais est-ce qu'après cette version de Siri Keisuke et des autres Après, on est personnages... revenu. On est revenu. 10 ans après, il nous a approchés Oui, encore. Ah Il oui, était il y a obligé. le retour. Oui, Il était obligé de revenir. partout il est passé, c'était impossible. Parce que quand il a changé de personnage, il n'a pas signalé à CFI. Ah oui, et eux, ils Et c'est s'attendaient. les spectateurs qui ont découvert, qui ont fait chose. Qu'il y Oui, avait ils un ont changement. signalé que nous ne Signalé, sommes pas qui ont d'accord. signalé maintenant à Ok. CFI. CFI, maintenant, ils ont visionné, ils ont vu que non, ils ont rompu. Donc, on- Contrat avec lui, en même Voilà. Et quand il est revenu, ils ont repris. Oui, Oui. ils ont repris encore. Ah, au Mais lieu qu'est-ce qu'il que ça marche? au lieu qu'il paye 50, il allait payer 70, 100. Oui, c'est Voilà, vrai. nous, maintenant on est là. Non, non. Non. Non, ah, À chevaux. Il nous paye, par exemple, Ça dit que finalement, il a été obligé d'augmenter. Au lieu de 75 maintenant, il est venu jusqu'à 200. Ah, voilà. Ah, si, Oui, mais mais à ce maintenant, moment-là, mais tu- qui tu dit mieux, repasses c'est ça. maintenant. Est-ce qu'il y a un projet de faire la suite, de continuer? Mais il y a déjà. Oui. Oui, il y a déjà. Non, bon, on on a va déjà. quand même dire, Normalement, on doit commencer le tournage à la fin de ce mois. mais on Voilà, va quand parce que même je voulais dire, dire que le retour est là. Ouais, ouais. Voilà. On doit commencer le tournage à la fin de ce mois. À la fin de ce mois, Ouais, ça ouais. serait disponible à peu près dans combien de temps? Bon, tout autour. Fin d'année. Non, tout autour 3 mois. Hein. Ah, d'accord. dans Ouais, 3 mois, ce parce que sera nous, on prêt. fait un mois de tournage, bon, un mois pour le montage, Oui, tout oui. autour. Mais la voilà. question pour les jeunes qui nous regardent, ici au pays, bon, avec l'arrivée des réseaux sociaux, un jeune comédien peut déjà se permettre d'avoir une vie stable. Mais est-ce que chez vous, dans ce contexte, vous arrivez à avoir une maison acceptable,
envoyer les enfants à l'école, vivre une vie acceptable. Est-ce que vous arrivez à vivre décemment? Oui, sans problème avec nous vivons de ça. Ah, vous vivez que de Oui, ça? que de ça, oui. Wow. Il faut vous dire aussi que nous avons un bureau de droit. Des droits d'auteur. Ah, qui marche bien. BBDA Oui, qui marche bien. Ah, ben voilà. Et qui paye aussi ses acteurs, ses artistes normalement. Ah oui, Donc, ça, ça ça On vit aide. comme l'audiovisuel. oui, tous ceux qui sont appelés artistes et qui sont déclarés au BBDA. Et ici, ça au marche bureau pas de- bien. Bon, Mais il faut que ça marche. il faut que On ça espère, marche. on croise les Sinon, doigts tous les vraiment, jours. nous, c'est ce qu'on a. Wow. À la fin de l'année, on vous appelle, chacun a ses droits. Vous pouvez toucher combien comme ça pour le droit? Parce que... non, pas vous nécessairement. Je veux dire, un acteur peut gagner Ça jusqu'à dépend combien? de ce que tu fais. Ça dépend de C'est ça, ce- c'est la ça dépend diffusion de- de Un acteur tes... de votre niveau peut Diffusion gagner. de De notre tes milieu, œuvres. tu peux aller Non. non, il peut aller c'est 1 million, en comptant vers 2 millions. Alors, non, c'est important de le dire parce Oui. que... Oui, vous par avez an, besoin puisque de droits c'est... d'auteur droit. ici. Oui. C'est comme droit. Vous avez besoin de droits d'auteur ici ou après 6 mois, on vous donne 13 000. Oui, non, mais ça dépend. C'est ce qu'on vous a dit. Au fait, Ça dépend de la c'est pas diffusion que- de c'est tes pas Il y en a œuvres. qui que le peuvent- bureau- il y en a qui c'est peuvent pas gagner que le jusqu'à 5 bureau est pour millions. déposer Pendant que comme l'autre, ça, et après, puis on va parce qu'on a travaillé. Ça dépend de comment L'œuvre a été l'œuvre a distribuée. été distribuée et C'est de ça. comment l'œuvre est exploitée. Exploiter, Voilà. c'est ça. Donc, à travers ça maintenant, tu peux savoir à peu près combien le bureau peut t'attribuer. C'est ça. Vous voyez un peu, non? Donc, franchement, nous, à notre niveau, pour vous dire qu'on n'est pas, comment on dit, on n'est pas déçus. Voilà, super. Ouais, ça va. Aujourd'hui, quel est votre souhait le plus profond? Qu'est-ce que vous souhaitez? Chacun pour lui. Hein. Bon, notre souhait aujourd'hui, bon, c'est de voir les jeunes qui sont en train de monter là. Oui, Ils n'ont qu'à prendre le travail au sérieux. au sérieux. Au sérieux. D'accord. Qu'est-ce qui leur manque d'après toi Bon, à c'est cette le- jeunesse africaine? C'est le sérieux seulement, parce que Le tout le sérieux. monde, ça dit, les En fait, enfants, ils ont du talent, mais ils ils n'ont ont pas du le talent, sérieux. ils sont pressés, ils sont Pressés. pressés, ils sont pressés, ils sont C'est pressés. ça. Chacun veut l'argent là. en L'argent même temps. tout de suite. Alors que de toute façon, que nous on a bavé jusqu'à aujourd'hui là. Et ça va pas. Quand on tournait le royaume d'Abou là, moi, il marchait à pied. Voilà. Et il était Moi, péchiste. oui, on marchait à pied. Moi, je qu'on sortait, on marchait à pied comme ça. On marchait à oui, pied. faut que les gens Pardon, comprennent. avant de partir, j'ai un petit message. Il ne parle pas encore. C'est quoi ton Je laisse un message pour oublier. Il est tellement pressé de tout savoir. Le président Ibrahim Traoré, je suis son fan. Si vous arrivez au Burkina, n'oubliez pas de lui dire qu'il y a quelqu'un qui est admirateur. Si vous voulez admiratif, en fait, j'admire ce monsieur. Je ne sais pas si c'est un être humain comme nous autres. Non, c'est un être humain. Dis-lui que moi, je suis. Je ne sais pas s'il est un artiste, mais je suis son fan. Comme il y en a pas d'autres, on se dit Même avec les réseaux sociaux, il est très facile de lui transmettre ses messages. Ouais, ouais. Non, J'essaye. je le fais sur les réseaux tous les jours. Oui, mais sache que ça va venir parce que c'est quelqu'un, vraiment, c'est notre président. C'est Un notre grand n'est président, jamais ouais, petit. Wow, c'est beau. Un n'est jamais Très petit, petit, ouais. c'est notre président, on lui donne là là, du respect. Et super. sachez que Ibrahim aussi, il ne faut pas s'amuser avec lui. Ah C'est vrai oui. qu'on n'est pas trop politique, mais Ah oui, lui, ça rigole C'est pas. un- Ibrahim, c'est un travailleur. eux, Ah ils oui. disent la Il est patrie là ou pour la mort. travailler. Mais nous, les artistes, on dit soit on vit, soit on meurt. Oh là là. On est accompagné de Fatih et Siriki. Les Bobo Diouf dans la partie, mais je tiens à vous préciser qu'avant de partir, vous allez vous arrêter avec nous sur le thème de ce soir. Oui. On a toujours un thème hein, sur les comportements humains dans cette émission. Et le thème de ce soir, c'est après enquête, vous découvrez que le bashing. Vous savez ce que c'est le bashing sur les réseaux sociaux? Quand on bâche quelqu'un. Quand on passe Saboter le temps à le en- saboter, à oui. tirer Ah, sur lui, oui, voilà. oui, oui. Alors, vous découvrez après enquête que le bashing que vous subissez sur les réseaux sociaux est l'œuvre de votre ami le plus proche. Comment réagissez-vous? Réfléchissez, hein. Le temps qu'on lise les réactions des internautes. Il n'y a pas à réfléchir, ma chère. Il y a pas de réflexion. Non, il n'y a pas à réfléchir, Oui. puisque du moment que la personne même qui le fait est à côté de toi, l'ennemi n'est jamais loin. Loin. Waouh. Bon, alors que si tu n'as pas d'ennemi aussi, tu ne peux pas pas bon. avancer. Ah, C'est Ouais, pas tu peux bon, pas c'est avancer. pas bon. Mais qu'est-ce que tu fais quand si tu sais que c'est lui? Tu fais comment? Tu fais quoi? Mais Tu toujours, le laisses, il faut il va travailler, pas il faut continuer. travailler toujours C'est parce pour que lui tu es montrer que devant toi, lui. tu vas de l'avant. C'est ça. C'est tout. C'est C'est parce tout, que tu oui. le dépasses en quelque chose. Donc, Oui. vous ne parlez même pas de ça, vous Même ne discutez pas de même ça. Non, non, Rien. laisse-le. Ah, Au d'accord. contraire, ça doit te donner une fois. Non, moi, même si je m'habille bien, je sors et ça n'énerve n'énerve pas. ça n'énerve pas quelqu'un. Ouais, c'est Donc, que c'est tu que es je pas suis pas bien bien habillé. Ah non. À vous de
Dites-nous quelques messages. Quelque part, il y a quelque chose. Oui. Donc, vous laissez cette personne-là, il n'a qu'à continuer. Tant qu'il ne le fait pas, puisque, en fait, c'est quoi? Tant que lui, il ne te critique pas, ou bien il ne parle pas mal de toi, d'une manière ou d'une autre, il ne sera pas riche. Non, non. Toi aussi, tu vas jamais t'améliorer. C'est ça. Oui, voilà. Parce que toujours, mais toi, tu es là, moi, je suis là. Ah, c'est dit que non, tu es fort, tu es bon. Non, non, il faut dire le côté mauvais, là. C'est ça, là. C'est pas ton ennemi. Hein. Ça, c'est pas... Non, il t'aide, la personne t'aide à avancer. Maintenant, on trouve que non, bon, il m'aime pas, non. Moi, j'aime tout le monde. Alors, c'est tout. Ouais. Haroud, qu'est-ce qu'il dit sur Lélé Pascaline Teguia, c'est comment? On est là. Pour moi, il faut le voir en face, lui dire merci pour ce qu'il a fait et couper les ponts. Car je constate que là, c'est dans de l'amitié qu'il ou elle me prend comme ennemi et me fait des choses bizarres. Samora Chaka, c'est comment? On est là. Tout d'abord, je vais essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé pour qu'il ou elle arrive à ce niveau. Si j'ai une raison valable, je peux serrer le cœur et essayer d'oublier. Au cas contraire, c'est ni vu ni connu pour éviter des cas comme cela à l'avenir. On a Vanette Safak, c'est comment? On est là. Façon, j'ai un son chaud là. Premièrement, je vais d'abord te bloquer partout, sachant que tu viendras vers moi pour me demander pourquoi tu ne vois plus ma photo de profil, tu m'appelles, on renvoie, etc. Là, alors, je vais te mettre à ta place, tu n'as rien à m'expliquer puisque tu me jalouses déjà. Déjà. Ah, voilà. Et puis, il y a quelques personnes qui ont répondu dans les rues de Douala. C'était au micro... avec Fatima et Armand Pagna. Fatima et Armand Pagna, on toute la team quoi. Et la meilleure façon de... Je vais d'abord écouter cet ami pour essayer de savoir le but de cela. Parce qu'il y a toujours une raison. Mais si on voit que sa raison n'est pas logique, bon, je vais tout simplement me séparer de cet ami pour ne pas trop me casser la tête. Porter plainte, ça dépend. Si la menace arrive au point où j'ai sorti de l'argent ou bien je ne sais pas trop quoi, je vais porter plainte. Mais si j'ai mené les enquêtes avant cela, je ne vais pas porter plainte. Je vais juste essayer d'éviter cet ami. Et s'il veut aller plus loin, moi aussi, je vais montrer que j'ai aussi un autre côté qu'il ne connaît pas. Si c'est vraiment un ami, on peut le dire. Là, le plus proche, là, et que peut-être ça n'a pas vraiment attenté à ma dignité, là je laisse et je prends seulement mes distances avec lui. Bon, là si c'est vraiment les faits sont graves, là on peut alors, je peux porter plainte. Je porte plainte naturellement. Déjà l'harcèlement, il ne voulait pas mon bien. Si déjà il me harcèle, parce que c'est déjà un trouble psychologique à mon endroit. Ça veut dire qu'il ne me met pas au fond et que moi je porte plainte tout simplement. Ben, moi ça va m'énerver. Ça va beaucoup m'énerver parce qu'un ami ne fait pas ça. Un ami est ton frère, donc si un ami me fait ça, moi je te porte plainte et puis on n'en parle plus. Ton ami ne pourra jamais faire quelque chose qui va te nuire. Donc si ton ami fait quelque chose qui te nuit, ça veut dire que ce n'est pas ton ami. Il va le mettre mal à l'aise. C'est l'ami, oui, on gère d'abord. Avant d'être amis, c'est qu'est-ce qu'il y a l'aventure qui s'est passée quand nous sommes devenus amis. Maintenant que nous sommes amis, si ça se gâte, on se gâte encore bien maintenant. Là on sait que c'est gâté une fois. I will call him to reasoning. What happened in life is that what is your conscience saying? If my conscience is pure, I'm not afraid of anything because I am a believer. They say that they will persecute you and they will take you even to the government. I will use that opportunity to express myself to the government. Ah, ben oui, hein, ils ont bien répondu. Hein. Ah oui. Alors, avant de continuer, là, toi, tu ferais quoi? Non, mais j'ai dit que... Tu ferais quoi? Je te fais. Ah bon, tu fais aussi, tu bâches aussi. Que c'est quoi? Tu te rends ça pour que tu sens comment ça fait mal. Aïe, 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 aïe. On va écouter deux personnes ressources. D'abord Idriss Djekemnan qui est community manager et puis Maurice Somo qui est psychosociologue. Bon, déjà si sur internet vous êtes victime d'un bashing, la première chose à adopter d'abord c'est de faire une analyse. Donc de chercher à savoir d'où vient le bashing. Est-ce que c'est une fake news ou est-ce que c'est même vrai? Une fois qu'on a identifié la source, ce qu'on cherche à faire, c'est déjà de garder son calme. Peu importe la personne que vous êtes, que ce soit vrai, que ce soit faux, la première, il faut aussi garder son calme. Quand vous gardez votre calme, vous n'essayez pas par exemple de supprimer des commentaires ou des partages ou des réactions des gens. Parce que si vous supprimez les réactions des gens, on a l'impression que vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive. Et d'autres peuvent déjà tirer des conclusions. Si votre entreprise, vous avez par exemple une communication assez institutionnelle, ce que vous essayez de faire par exemple, c'est de faire un communiqué. Si on fait un communiqué, ça peut être intéressant, ça peut commencer à rassurer les gens.
Mais si vous avez une communication qui est centrée sur votre personne, donc si vous faites peut-être une communication personnelle, vous pouvez sortir vous-même et vous exprimer par rapport au sujet. Oui. Une fois qu'on s'est exprimé par rapport au sujet, on peut attendre maintenant les réactions des gens. Et si on a pu identifier la source du problème, on s'est peut-être rendu compte que c'est des gens qui sont mécontents. On peut essayer de prendre ces personnes aussi en privé. Donc essayer d'écarter ces personnes du public en fait. Parce que sur Internet, il y a assez de réactions. Tu peux bloquer la personne et créer un autre compte. Si c'est vraiment un harcèlement, c'est-à-dire que tu peux bloquer la personne et créer un autre compte. Tu peux le signaler et créer un autre compte avec un autre nom, avec un faux profil. Donc je pense que là déjà, il faut voir des autorités compétentes qui pourront gérer le problème. Si on a pu identifier la source. Ce que vous pouvez faire pour limiter l'impact du bashing, déjà il faut être transparent avec ce que vous faites. Surtout si vous êtes sur Internet, peu importe le secteur d'activité. Il faut être assez transparent avec les gens. Et que si vous êtes transparent, déjà c'est un niveau que vous éliminez certaines personnes qui pourront venir peut-être vous attaquer, qui pourront venir dire des choses sur vous qui ne sont même pas vraies par exemple. Oui. Et si même jusque-là, il y a toujours des gens qui essayent toujours de vous attaquer, généralement il y a des blocages tout simplement. On peut bloquer. Naturellement, les réseaux sociaux constituent ce qu'on appelle une forme de parapluie. C'est-à-dire qu'ils se cachent à travers les réseaux sociaux pour exprimer exactement ce qu'ils ressentent. Alors, ce qu'ils font, ils le font simplement parce que il y a une crainte d'affrontement en visu. Ça s'appelle tout simplement de l'hypocrisie. Donc, dans une relation empreinte d'hypocrisie, les réseaux sociaux deviennent, n'est-ce pas, l'instrument favorite pour, en fait, réaliser des coups pour ceux qui ont l'intention de le faire. Lorsqu'on a été trahi, en fait, dès lors qu'on est au courant, bon, bien entendu, tout ce qui reste tout simplement à faire, c'est dévoiler, c'est mettre l'ami en face de sa responsabilité. Ou alors, pour ceux qui veulent être plus sûrement, on peut le laisser continuer sa manigance et se protéger soi-même. Et l'idéal serait même de laisser qu'il continue dans ce qu'il est en train de faire et prendre simplement des mesures pour se protéger soi-même. Parce qu'en le laissant agir ainsi, il va totalement se dévoiler et va épuiser toutes les tactiques, si vous voulez, tout ce qu'il utilise comme argument, n'est-ce pas, pour nuire, pour nous poser des problèmes. Il vaut donc mieux, une fois qu'on est au courant, laisser donc qu'il aille jusqu'au bout en feignant de ne pas être au courant de sa manigance. Naturellement, n'est-ce pas, ce genre de trahison entraîne, si vous voulez, un choc émotionnel très important. À la limite, chez certains, c'est un traumatisme, surtout en fonction de la densité et de la profondeur de la relation. Forcément, on en ressort avec un certain nombre de séquelles. Voilà. Donc, c'est notre cher Maurice Somo que nous avons écouté ici, psychosociologue. Et nous avons le sondage qui dit que 60% de personnes vont parler à cet ami à cause de ce bashing. 40% préfèrent porter plainte. Et les raisons pour les personnes qui vont parler avec l'ami, je veux comprendre ce qui l'a poussé à faire ça. Je vais gérer ça avec lui et je vais lui pardonner. Et ceux qui portent plainte, ça c'est une trahison grave qui porte atteinte à mon image. J'ai besoin de me protéger légalement. Un ami véritable ne ferait pas ça et ça va lui servir de leçon d'aller à la police. D'accord. Et merci Fatima, merci Haroun. Voilà, nous allons tout de suite retrouver Ça se fait ou ça se fait pas. Ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit sur les ardoises. Vous allez s'en écrire un peu. Ah non. Il y a Henry que vous allez l'écouter. Il va vous donner une situation de vie et vous devez dire si ça se fait pour vous ou si ça ne se fait pas. Yeah. The one and only one on the road again. J'espère que vous allez bien. Henrik D, c'est moi. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur vos ardoises. Et voici la situation. Allaiter en public, ça se fait ou ça ne se fait pas? Répondez sur vos ardoises. Ou ça se fait pas? Ça se fait. Ah, tu es rapide. Ça se fait. Ah. Joe. C'est comme ça. Allaiter en public, allaiter, donner le sein au bébé en public. Dans le taxi.
Ça se fait. En route. En public, c'est ça, non? Parce qu'il y a du public. L'enfant, tout le monde est d'accord, hein, c'est bien, ça se fait. Oui, ça se fait. Oh, voilà, les bébés sont contents. Le bébé choisit l'endroit pour l'enfant. Merci. Non, c'est quand il y a des contres qu'on discute. Comme il n'y a aucun contre aujourd'hui, ça va. Il y a 19 ans, il se plaint. Il y a tant, ça va l'accouchement. Alors, avant de partir, il est quelle heure déjà? On peut y aller ou pas? Ouais. Bon. En tout cas, il a 18h10. Ah, il est 18h10, on va s'arrêter. Oh là là, on était en compagnie de Fatih et Siriki. Les Bobo Juice reviennent dans 3 mois, s'il vous plaît, soyez prêts. Hein? 3 mois. Oui. Ah bon? Au moins 4. Chose que nous-mêmes, on n'est pas au courant. Non, 3 mois. On fait bon? le tournage à la fin du mois. Oui, c'est pour ça que je dis, ouais, au moins. Donc on reste aux aguets. Un mois de tournage, un mois de montage, et puis allez, un mois de petites promotions, et puis voilà, et c'est parti. Ben, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. On n'oublie pas que vous êtes là pour le Salon international Voilà. de au Cameroun. On profite Tout à l'heure, remercier. on aura une émission en direct de là-bas, le débat, le débrief avec Lil Piedjou depuis le Mais on parcours. profite de remercier Yolande Boudian et toute son équipe. Et demander à vous aussi de la soutenir. Oui. Voilà, c'est vrai que même s'il n'y a pas l'argent, ouais. Il y a les paroles douces. Il y a les paroles douces. C'est pour les paroles, nous on est samedi. L'émission c'est comment J'appelle les Camerounais. Est-ce qu'on mange les paroles? Vita mercredi. Donc mercredi, si vous venez au Parcours Vita à 17h, vous nous trouvez. Nous serons également en direct de là-bas mercredi. Mais déjà ce soir, 18h40, Lil Piedjou depuis le Parcours Vita au Sinac. Bien des choses à vous. On se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci Fatih. Merci Siriki. Merci. Voilà. À demain. Ciao.